que justice soit faite. Demandons tous ensemble que soit libéré sur le champ Papy Galigné. Libéré Galigné. Libéré Galigné. Libéré Galigné. Libéré Galigné. Libéré Galigné. Par la regard serré à la maison d'arrêt de Béziers pour avoir tiré sur 2 cambrioleuses qui étaient introduites par effraction à son domicile. La Cour d'appel a confirmé il y a 15 jours sa détention en raison du trouble à l'ordre public. Ce qui est d'autant plus extraordinaire et fallacieux que si trouble à l'ordre public il y a, c'est surtout en raison de l'incarcération de Papy Galigné, un papy de 73 ans qui n'avait rien demandé à personne et que des malandrins sont venus dépouiller. D'ailleurs, je l'avais annoncé publiquement lors de la manifestation que nous avons organisée à Béziers devant la maison d'arrêt le 17 août. Je disais, ne nous l'aurons pas, René Galigné ne sera pas libéré aujourd'hui. Il doit s'attendre à un long parcours d'obstacles avant de recouvrer sa liberté. Car le système politique n'a pas de plus grande hantise que quand les petites gens se défendent eux-mêmes. Aujourd'hui, on ne laisse plus aux honnêtes gens que 2 possibilités en cas d'agression, soit se faire tuer, soit aller en prison. Voilà la situation dans laquelle le laxisme et la lâcheté de nos dirigeants, seuls responsables de ces tragédies, nous enferment. Cette situation inique est l'aboutissement d'une véritable inversion des valeurs qui transforme les victimes en délinquants et les délinquants en victimes. Puisqu'on a pu lire dans la presse locale que les victimes, entre guillemets, c'est-à-dire celles qui allaient voler un brave type de 73 ans, que les victimes allaient sortir probablement prochainement de l'hôpital. Alors que dans cette affaire, il y a une seule victime, c'est un retraité de 73 ans, c'est René Galigné. Ouvrez bien vos oreilles. Le juge devant lequel René Galigné a été présenté le lendemain du drame va prononcer d'emblée cette phrase incroyable. Entre guillemets, il est difficilement concevable qu'on se fasse justice soi-même et qu'un geste, fût-il d'autodéfense, reste répréhensible et justifie la détention. René Galigné, à 73 ans, est immédiatement écroué à la maison d'arrêt de Béziers. Je tiens à faire remarquer que le juge vient de faire évoluer négativement le principe liberté et de présomption d'innocence en déclarant qu'un acte d'autodéfense justifiait la mise en détention provisoire. Alors là, j'ai clair de la part du système, il est clair et infantilisant. Si vous tentez de résister à une agression, vous finirez en prison. Il ne devrait pas y avoir lieu de réformer la loi sur la légitime défense. Il suffirait de revenir aux fondamentaux et contraindre l'autorité judiciaire à respecter la loi et à l'appliquer, au lieu, comme c'est le cas dans cette affaire et dans bien d'autres, de laisser réécrire la loi à coup de jurisprudence, parfois en faisant exactement le contraire de ce qu'a voulu le législateur. Seule la jurisprudence permet au juge de la liberté de maintenir René Galigné en prison. La jurisprudence, c'est une mésaventure qui peut arriver demain à n'importe qui d'entre nous. Souvenons-nous de l'affaire du professeur de Juvignac à Montpellier, qui a tué dans une lutte à main nue un voyou qui voulait immoler avec un jerrycan toute sa famille, alors qu'il avait déjà le briquet à la main. Ce professeur d'université s'est rué sur le voyou, il l'a étranglé, il est mort. Eh bien, aujourd'hui, ce professeur d'université est inculpé, mis en examen, et demain il passera aux assises. Est-ce que vous pensez que c'est une attitude raisonnable? Souvenons-nous de l'affaire du gendarme Frédéric Chambard, du gars renvoyé devant la cour des assises de Nîmes, finalement acquitté, mais dont la vie a été brisée comme tant d'autres.